Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Your Text Guru. Je suis Pierre de Babar et nous allons répondre aujourd'hui à quelques questions que vous pouvez avoir sur Your Text Guru. Comment rédiger un article performant avec Your Text Guru? C'est très simple, Your Text Guru est un outil d'aide à la rédaction prévu pour les rédacteurs, mais en tout cas, vous allez rédiger quelque chose qui va être optimisé pour les moteurs de recherche. Alors, comment est-ce qu'on va rédiger un article performant avec Your Text Guru? Ça va être, il faut pour ça que vous ayez quelques informations de base. Déjà, premièrement, la langue et la locale sur laquelle vous voulez rédiger un article de base. Il faut pour cela que cette langue et cette locale, nous la traitions. Et ensuite, il va falloir que vous ayez la requête sur laquelle vous voulez vous positionner, ou les requêtes si vous en avez plusieurs. Prenons par exemple une information, une information similaire à celle que je viens d'ajouter en fait dans les guides que j'ai créés. Par exemple, apport calorique du muffin à la fraise. Comme ça, on change un peu. Il va vous falloir ajouter un projet et ajouter un groupe si vous avez un groupe à ajouter. Mais en tout cas, le projet, c'est important pour certaines fonctionnalités de Your Text Guru. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre fonctionnalité maillage interne, je vous invite à aller regarder la vidéo associée. Donc, apport calorique muffin à la fraise, c'est la requête sur laquelle je veux me positionner potentiellement. Je vais donc créer un guide. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Your Text Guru, on lui a donné une information de langue et de locale, c'est-à-dire de la SERP qu'on essaye d'obtenir, et de la langue de la SERP dans laquelle on essaye d'obtenir un résultat, et également de la requête qu'on cherche, la requête sur laquelle on essaye de se positionner. Ça prend quelques secondes pour Your Text Guru pour générer un guide, mais pour ça, il a besoin d'aller faire la requête directement sur Google. Donc, ce qui se passe, c'est que ça va être de l'info en live. Et du coup, en tout cas, c'est la donnée la plus fraîche que vous puissiez avoir. Et on va pouvoir cliquer rapidement dessus pour accéder à la page d'optimisation du contenu. C'est donc là que toute la plus grande partie en fait de votre travail va se jouer lorsque vous rédigez un article performant avec Your Text Guru. Vous avez une courbe avec 4 zones de couleurs, bleu, vert, orange et rouge, pour sous-optimiser, optimisation normale, optimisation forte et suroptimisation. Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que cette courbe, elle dépend de chacun des termes qui sont présents en bas. Vous en avez une vingtaine à gauche de la ligne de démarcation et une trentaine à droite de la ligne de démarcation. La vingtaine à gauche, c'est la partie la plus importante pour travailler du coup votre contenu. C'est celle qui va avoir algorithmiquement le plus de poids. Et celle à droite, c'est celle où vous allez retrouver des termes un petit peu de contextualisation, d'enrichissement en fait de votre contenu. Ça reste des top termes en fait. Dans tous les cas, ça reste des top termes. Mais là, ils sont classés dans l'ordre d'importance décroissant. Donc calories est plus important que bar ici. Et en particulier, il va falloir que vous vous focalisiez sur les 20 premiers. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant comme contenu? Quel est votre objectif à partir de là? Eh bien, votre objectif, vous le trouvez en bas à droite. Vous avez deux scores, un score d'optimisation SEO et un score de danger SEO. Dans les deux cas, nous affichons une recommandation en dessous. Ici, par exemple, pour le score d'optimisation, la recommandation, c'est d'être entre 36 et 40. Pour le danger SEO, la recommandation, c'est d'être entre 0 et 17. En fait, techniquement, c'est d'être inférieur à 17. Pourquoi? Parce que le score d'optimisation, en fait, va dépendre des résultats de vos concurrents. Puisqu'en fait, Google est un moteur de classement, donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous soyez meilleur que vos concurrents. Donc pour ça, on a calculé un score idéal, c'est la moyenne des 3 premiers, et pour le SO, et pour le DSO, il faut donc ne pas dépasser la valeur moyenne des 5 premiers. Et bien, du coup, pour ça, vous avez le DSO avec la moyenne qui est à 17, donc surtout restez entre 0 et 17.
Un code couleur, du coup, également, qui va vous permettre de trouver le juste milieu, de comprendre rapidement si vous êtes bien optimisé ou pas, si vous êtes dans la guideline de Your Test Guru, et ensuite vous allez pouvoir travailler. Alors comment est-ce qu'on fait pour travailler directement sur le Test Guru? Vous avez un champ texte qui se situe ici, et donc là on va pouvoir rentrer un contenu. On coupe une petite coupure juste pour mettre du contenu, et je reviens dès que le contenu est fait. Voilà, donc nous avons rédigé un contenu, en fait en l'occurrence c'est SOTXL qui m'a aidé à rédiger un contenu, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le score que ce contenu a par rapport à ce qui est attendu par Your Test Guru. Donc je clique ici sur Analyse et je vais avoir un score qui va apparaître ici en bas à droite, donc je suis à 5, donc mon objectif c'était 36, donc je suis encore un peu loin. Je peux regarder un petit peu au niveau de la courbe et comparer avec les concurrents. Donc mon objectif c'est souvent d'aller regarder un petit peu le top 3, hein, la 1, la 2 et la 3, voilà, et j'arrive à voir que j'ai encore un peu de travail quand même, surtout sur la partie de gauche, hein, puisque c'est la partie de gauche la plus importante, encore une fois je le répète, hein. Et voilà, donc je vois que j'ai un peu de travail. Ma courbe c'est la courbe noire, hop, ouais, voilà, clairement toute cette partie là je suis en dessous, c'est les deux parties les plus importantes. Je vois qu'il y en a aussi ici, voilà, il y en a aussi ici, bon bref, voilà. Vous aurez compris, il faut suivre cette recommandation, c'est assez simple de suivre cette recommandation comme ça. On va travailler un petit peu le contenu, ensuite on va arriver du coup dans la jauge attendue par Your Test Guru, et puis on va pouvoir publier. Voilà. Alors, ensuite, comment on va faire pour optimiser un peu ce contenu? Comment est-ce qu'on va faire pour utiliser certaines des fonctionnalités du Your Test Guru? Ça, je vous invite à aller voir les vidéos dédiées, par exemple pour SOTXL, par exemple pour le maillage interne, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou au support sur Twitter ou sur notre Discord Babar. Et donc, je vous dis à très vite et bon courage pour vos rédactions avec Your Test Guru.